Nous sommes vendredi 1er mai 2020, la journée internationale de la fête du travail des travailleurs. Bonjour madame et bonjour messieurs. Bienvenue à suivre cette édition en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Les mesures prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus au Burundi sont amplement suffisantes. Le reste, le chef de l'État s'en remet à Dieu. C'est l'un des aspects développés par Pierre Nkurunziza dans son discours à la nation à l'occasion de la célébration de la fête du travail des travailleurs. Des mesures qui ne satisfait pas l'Organisation mondiale de la santé car elle vient de classer le Burundi parmi les 9 pays africains qui se démarquent par la mauvaise gestion du coronavirus. Et dans la poursuite de la campagne aux prochaines élections présidentielles où ils étaient rendus dans la province d'Okayanza, le candidat du parti CNL, Agathon Rwasa, s'est montré déterminé à en finir avec les particularismes et le népotisme dans la gestion des biens publics. Quant à Evariste Ndayishimiye, candidat du CNDD-FDD, la qualité de vie des retraités est dans ses priorités. Et les organisations burundaises de la société civile viennent d'adresser une correspondance au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour demander de suivre de près la situation du Burundi en vue de protéger la population en danger, surtout dans cette période électorale. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement burundais, épinglé par l'Organisation mondiale de la santé, l'agence onusienne, vient de classer le Burundi parmi les 9 pays africains qui se démarquent par la mauvaise gestion du coronavirus. Mais la position du pouvoir de Bujumbura est tout le contraire de l'avis de l'OMS. Pour Pierre Nkurunziza, par exemple, les mesures prises pour lutter contre la pandémie sont amplement suffisantes. Le chef de l'État s'en remet encore à Dieu pour le reste. Il a dit dans son discours à la nation à l'occasion de la fête du travail de ce 1er mai suivant. Kubijanye n'iki kiza karanda cha corona. En ce qui concerne cette pandémie du coronavirus, nous encourageons et rassurons les Burundais encore une fois. Des mesures ont été prises en suffisance. Nous devons tous les respecter scrupuleusement. Pour le reste, Dieu nous protégera. Comme il nous a toujours épargnés des malheurs depuis longtemps, aujourd'hui aussi, sa main sur le Burundi. Continuons aussi de prier. Prions pour ceux qui en souffrent et ne soyons pas comme l'autre qui dit que le malheur d'autrui ne l'empêche pas de dormir. Rassurez-vous, cette pandémie n'est que passagère. En parlant toujours de cette pandémie, au Rwanda voisin, un déconfinement partiel commence lundi prochain. Le gouvernement a décidé d'autoriser la reprise de quelques activités. C'est le cas des hôtels, des restaurants, des services publics et privés avec du personnel indispensable ainsi que les transports publics, mais uniquement les bus, les écoles, les stades ainsi que les églises restent fermés. Et en Tanzanie, la situation est de plus en plus préoccupante. Jeudi, 152 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, portant le total officiel à 480 pour une cinquantaine de morts. Le gouvernement tanzanien venait de passer près d'une semaine sans communiquer sur la situation de la pandémie. Des observateurs craignent que les choses ne soient plus graves. Poursuivons cette édition au 4e jour de sa campagne. Evariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD, était dans la province d'Okayanza. Parmi ses priorités figure la lutte contre le chômage et la qualité de vie des retraités. Suivez. Il y a des personnes âgées qui ont peur de partir en retraite, craignant de mourir de faim alors qu'elles ne sont plus productives. Après plusieurs consultations, j'ai constaté que ces personnes ont assuré leur protection sociale. Ce qui dit que désormais, les fonctionnaires de l'État en retraite seront soignés gratuitement et vont continuer à percevoir mensuellement de l'argent égal ou approximatif au salaire qu'ils percevaient en état en fonction. Je m'adresse aux retraités. Dans ces circonstances, qui auront peur de partir en retraite, aujourd'hui,
Le pays a besoin de personnes solides pour favoriser son développement. Que faudrait-il attendre d'une personne âgée d'une soixantaine d'années? Nous reconnaissons qu'ils se sont beaucoup donnés, mais à cet âge, ils doivent se reposer. Pour les fonctionnaires de l'État, l'argent que vous épargnez pour assurer votre retraite est souvent appelé cotisation. Je ne suis pas d'accord avec cette appellation. C'est une épargne ou votre capital. Je voudrais ajouter que ce programme ne concerne pas seulement les fonctionnaires de l'État, mais aussi ceux qui sont du secteur privé, parce qu'ils ont besoin aussi de protection. Ivyo ntibiraba abakozi ba leta gusa n'abakora mu yandi mashirahamwe n'ukubakingira nabo nyene babone kazoza kabo. Le Burundi doit assurer la dignité de tous ses fils et filles sans distinction. C'est le pays qu'Agathon Rwasa promet de construire. Le candidat du parti CNL à la présidentielle l'a annoncé devant ses partisans à Kayanza jeudi où il était en campagne. Pour Agathon Rwasa, fini les particularismes et le népotisme. Suivez. Tout d'abord, vous savez que le CNL veut bâtir un Burundi pour tous. Un Burundi pour tous n'a rien à voir avec un parti, une région, des ethnies, des familles ou quoi que ce soit. C'est simplement le Burundi. Le Burundi que nous voulons bâtir, c'est un Burundi où chacun jouit de sa dignité. Pas un Burundi où tu peux être victime de tes idées. Pas un Burundi où tu peux être victime des fruits de tes efforts. Pas un Burundi où les emplois sont octroyés à certains et refusés à d'autres. Des marchés accordés à certains et pas aux autres. Nous devons bannir cette façon de faire. Le Burundi dont nous voulons, c'est un Burundi qui n'engendre pas des réfugiés. C'est plutôt un Burundi qui doit donner de l'espoir à ceux qui ont fui pour qu'ils rentrent tous. Agathon Rwasa demande au corps de sécurité d'être neutre chaque fois qu'il y aura des querelles entre ses militants et les Imbonerakure qui veulent les empêcher de jouir de leurs droits pendant cette période électorale. Il a dit lundi, le jour du lancement de sa campagne électorale, un discours qui n'a pas été bien accueilli par le ministère de la Sécurité publique. Cette dernière accuse Agathon Rwasa d'appeler ses militants à la violence. Les précisions avec Thierry Bilindavi. Tout a commencé ce lundi, le jour du lancement de la campagne électorale. Des militants du parti CNL ont été bloqués en cours de route pour les empêcher d'aller accueillir les candidats aux élections présidentielles Agathon Rwasa qui avait prévu de lancer sa campagne au chef-lieu de la province d'Ongozi. Dans cette même province, un jeune Imbonerakure aurait tenté de bloquer les conducteurs de taxi-moto qui transportaient les militants du CNL. Il aurait même enregistré leur immatriculation. Après, il aurait été battu par des militants du parti CNL. Dans son discours, Agathon Rwasa avait demandé à la police de garder leur neutralité en cas d'affrontement entre membres de différents partis politiques, dont le sien. Vous, les responsables de la sécurité, si demain Imbonerakure barre la route pour empêcher les gens d'aller faire leur campagne jusqu'à en venir aux mains, ne dites pas que ce sont les militants du CNL qui sont mauvais. Je dis cela et j'assume. S'il advient qu'il y ait une personne qui empêche aux autres de jouir de leurs droits et que les autres se révoltent, soyez neutres. Le ministère de la Sécurité publique n'a pas tardé de réagir. Le lendemain, Pierre Claver Nkurikiye, porte-parole de son ministère, a accusé le président du CNL d'avoir appelé ses militants à battre les militants des autres formations politiques. Le ministère de la Sécurité publique a aussi demandé au parti CNL de redresser ses militants qui, selon lui, se comportent en hors la loi avant qu'il ne soit trop tard. Lundi, le jour du lancement de la campagne électorale dans la province d'Ongozi, où s'était rendu le président du CNL, il s'était observé une conduite en violation de la loi que le ministère condamne. Les militants de ce parti ont violenté les militants des autres formations politiques qui étaient de passage. Ils ont kidnappé cette personne. Il y a d'ailleurs une d'entre elles frappée à mort. Ils voulaient même le tuer, mais la police est intervenue avant qu'elle soit tuée. Dans le discours du président de ce parti, dans un langage codé,
Il a appelé ses militants à la violence. Nous lui disons que ce terrain est glissant, tout en condamnant son langage. Et aussi nous les informons qu'ils n'y arriveront pas, car le rôle de la police est d'assurer la sécurité pour tous qui font campagne. Que ce parti arrête de se faire justice, de se battre partout où il passe, comme s'ils étaient des sauvages. Sinon, la police va le faire à leur place et les auteurs seront arrêtés et traduits en justice. Qu'ils ne viennent pas crier que ses partisans sont persécutés. La police aura fait son travail. Malgré la mise en garde du porte-parole de la police, le parti CNL a continué sa campagne au nord du Burundi, dans les provinces de Kirundo et Kayanza. Ce jeudi, dans la province de Kayanza, Agathon Rwasa a demandé à ses partisans d'être vigilants le jour des élections pour prévenir de nouvelles tricheries. Il a aussi assuré qu'il ne veut pas la guerre. Il faut les surveiller. Ils ont volé notre victoire en 2010. Après, ils ont récidivé. Maintenant, ils ne pourront pas. Soyons vigilants. Ils sont au courant que nous allons les surveiller sérieusement. Ils ont changé de langage. Pour intimider, ils disent qu'ils vont sortir les armes si jamais le parti CNL remporte les élections. Qu'ils sortent ces armes. Le porte-parole de la police m'accuse d'utiliser un langage codé qui appelle à la violence. Je ne veux pas la guerre dans ce pays. Je ne veux pas. Ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser les armes se trompent. Nous allons les attraper avec la main. Regardez, les Burundais, nous sommes 12 millions. Même si tu étais le plus gradé, tu ne peux pas être plus fort que 12 millions de personnes. Tu peux tirer, mais tu finiras par vider ton stock de balles. Ces gens pensent que c'est de la blague, parce qu'ils prétendent avoir payé chèrement pour accéder au pouvoir, alors qu'il n'en est rien. La mise en garde de la police contre le CNL intervient au moment où ce parti se plaint de la complaisance de cette même police qui ne réagit pas lorsque ses militants sont assassinés, victimes d'arrestations abusives et de mauvais traitements de plusieurs sortes de la part des Imbonerakure en complicité avec les forces de l'ordre. Merci à Thierry Bigrindavi. Il est difficile d'espérer que les élections au Burundi viennent pour apaiser la souffrance de la population. Elles sont émaillées de beaucoup d'irrégularités, entre autres le fichier électoral taillé sous mesure et les institutions de régulation de ces élections qui sont au service du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Maître Dieudonné Bachira Ishizé, au nom des organisations burundaises qui ont adressé une correspondance au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle la communauté internationale à suivre de près la situation du Burundi en vue de protéger la population en danger. Suivez Maître Dieudonné Bachira Ishizé. Que ce soit par rapport au fichier électoral, nous savons bien que le pouvoir a préparé ça unilatéralement et dans une opacité totale. L'ouverture de l'espace politique qui les a désirés, la répression des membres de l'opposition, les médias qui sont penchés vers le parti au pouvoir exclusivement, l'organe qui organise les élections, en l'occurrence la CENI, qui est totalement acquis au pouvoir en place, l'organe qui gère le contentieux électoral, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions sont inféodées au parti au pouvoir. Que lorsque les prémices sont mal posées, il serait étonnant qu'on puisse aboutir sur de bonnes solutions. Nous savons donc pertinemment que les Burundais ont besoin d'un changement. Les Burundais le manifestent à travers les rassemblements, à travers les slogans qu'ils lancent lorsqu'ils expriment leur volonté de mettre fin au calvaire qu'ils vivent depuis un bon moment. Mais reste à savoir s'ils ont la possibilité maintenant de se défaire d'un pouvoir totalitaire qui a tout mis dans le paquet pour fausser le jeu démocratique, tellement même ceux qui sont en train de participer dans les élections savent pertinemment que la vérité des urnes ne sera pas connue facilement. Nous comprenons le désir des Burundais de participer dans ces élections, mais hélas, ces élections ne sont qu'une mise en scène. Le pouvoir politique burundais a tout fait pour verrouiller et pour truquer ces élections-là. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle la communauté internationale à ne pas
se laisser berner par ces élections, mais plutôt à se focaliser sur le problème burundais dans sa globalité pour que même après ces élections, les Burundais puissent se retrouver autour d'une table pour discuter, trouver des solutions aux problèmes qu'on a essayé de relever dans ce mémorandum. Le journal poursuit. Plus de 70 affaires de malversations économiques et financières ont été déjà réceptionnées par la commission spéciale chargée du suivi des dossiers clés et sensibles dans cette période électorale. Annonce faite par Élisée Ndaye, président de cette commission jeudi. Cette commission promet la protection et la récompense pour les dénonciateurs qui leur fourniront des informations sur les malversations dans l'administration publique. Suivez. Amadosiye 18 aramaze gushikira umugwi. Inyuruzwa ry'imiduga ya leta amadosiye 4 aramaze gushikira umugwi. Concernant les malversations économiques, 18 dossiers ont été ouverts. En ce qui est du détournement des véhicules de l'État, la Commission a déjà réceptionné 4 dossiers. La Commission travaille également sur 10 dossiers liés au détournement et à la mauvaise gestion des fonds des coopératives Sangwe. 14 dossiers qui concernent la vente illégale des boisements domaniaux ont été ouverts. Concernant le marché public, la Commission a déjà réceptionné 8 dossiers. 3 dossiers des maisons qui achètent le café à un prix autre que celui fixé par l'État sont en examen. Et dans le secteur de la justice, 5 dossiers sont en cours de traitement. Pour le moment, la Commission continue ses enquêtes sur ces dossiers. Même si le bilan est satisfaisant, il y a d'autres secteurs sensibles d'impôts et taxes. Le secteur minier où rien ne filtre, malgré des soupçons de la Commission, que des détournements et malversations n'y manquent pas. Nous profitons de cette occasion pour encore une fois demander le soutien de la population dans la dénonciation des auteurs de ces détournements des biens publics pour protéger les biens de l'État. Nous voudrions rassurer les informateurs qu'ils seront protégés et que la Commission a prévu une récompense. Twagira dusubire duhumuriza abazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe. Et en bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 193 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, où ils sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jidar Elimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci pour votre attention et bonne fête pour tous les travailleurs. À la prochaine.